On est parti pour notre troisième épisode avec la Bulgarie. Enfin, l'Empire bulgare plutôt. Pour régler mon problème de trop plein de growth capacity, je vais donner ces privilèges, même si j'aime pas trop les donner. J'en ai besoin et on va continuer à rusher ça. Voilà, pour régler le problème. Dans cet épisode, vont être les objectifs? Remplir le plus possible de missions pour voir un peu où on en est. Donc, si on peut faire l'avancée illyrienne, je serais bien content. Surtout si on peut faire ça aussi avec. En tout cas, on va essayer de faire l'avancée illyrienne. On va essayer de faire aussi les trucs comme ça, là, les missions un peu bullshit. On va essayer de faire surtout cette mission-là, parce que j'ai toujours pas avancé ici, donc pas cool. Pas cool. Mais honnêtement, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir tout, quoi. Va falloir qu'à un moment on aille sniper ça. Mais ça va être plus tard, on ira faire des guerres contre la Russie, quoi. Bref. On déclare la guerre à la Croatie. Hop. On va essayer comme objectif de lui faire relâcher des trucs. Parce qu'après on va pouvoir la vassaliser, je pense. Je pense que les trucs qu'on va essayer de faire relâcher, c'est la Carniole. Ah, je peux lui faire relâcher que la Bosnie et la Serbie. Je peux pas lui faire relâcher... Je vais lui faire rendre des corps à la Carniole. On verra. Peut-être ça se trouve juste je vais tout bouffer pour moi en légende. Parce que de toute façon, c'est pas très grave. Ok. Ok, je viens de voir quelque chose d'intéressant. Je peux probablement récupérer la Carniole pour moi, vu que c'est un des vassaux de la Croatie, et lui faire rendre les corps à la Carniole. Probablement. En tout cas, je vais réfléchir. Voilà l'offre de paix qu'on va faire aux Croates. On va prendre tout ça. Hop. On va laisser une armée pour maintenir. Ça a été une guerre un peu uneventful, on va dire, poliment. C'est pas passé grand chose. Il faut que j'insulte l'Andalousie. Voilà. Du coup là on va se réorienter assez rapidement pour les contre les Seljoukides. Voilà, il est allié aux Andalous. Ah non, c'est juste les défenseurs de la foi. Ok. Sachant que les Andalous sont plus puissants que moi, semble-t-il. Ok. C'est chaud. On déclare la guerre à Zaporizhia. Donc on va devoir faire la guerre à Seljuk, Smolensk et Pruten. Hop. On va concentrer d'abord notre premier effort ici. Merde. Ok, j'ai oublié de les... Okay. On va concentrer notre premier effort sur le Seljuk. On va vite prendre tout ce qu'on peut prendre à Zaporizhia. Et ensuite, une fois que ça sera fait ça, on va pouvoir se concentrer sur le Smolensk. On va lui faire relâcher des trucs. On va probablement pour Smolensk... Pour Smolensk, on va probablement lui faire relâcher la Moscovie. Ok. Siège au Sivas, ok. Il a pas de fort, hein. Il est un peu con lui. On va laisser mes vassaux s'occuper de ça. Hop. Voilà. Hop. Stack wipe.
Hop. Hop. Et on va attaquer les Britaines. Au nord. Normalement ça devrait aller. Ouf, il a pris mon fort. Donc je prends le malus. Un peu dommage. Ah là là. Est-ce que lui je peux lui faire la paix? Donc lui on va lui prendre Rhodes. Hop. Et hop, hop. On va prendre tout ça. Ce qui coûte très cher. What the fuck. Mais on va lui prendre tout ça. On va améliorer les relations avec les Jalérides. Et on lui prend tout ça parce que ça va nous permettre de remplir plusieurs missions. Cherniv, ok. On va aller attaquer. Ok, j'ai pris Odak. Good news. Stack wipe. Lui il va défendre sa capitale. On a pris Vilno. On va aller pouvoir prendre la capitale du Pruten. Et on va prendre cette bataille. Si on la gagne, normalement c'est vraiment free. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça qu'il me faut et ça pour remplir la mission de la Crimée. Il accepterait pas. Où est-ce que j'en suis avec Smolensk par ailleurs? Hop, Moscovie et Polotsk. Je pense que ça va être ça mon offre de paix à la Smolensk. Il fait relâcher la Moscovie et Polotsk. Ok. Est-ce que là il accepterait? Toujours pas. On va lui faire tout assiéger alors. Ok. Hop. Et hop, voilà. Voilà. Ok. Ça c'est pris. Je vais envoyer... Je vais envoyer lui là-bas. Putain, je veux juste faire la paix blanche avec eux, donc... une fois qu'on aura pris le fort... Ah, c'est même pas nous qui avons le fort, fuck. Bon, Smolensk, il accepte mon offre de paix. Voilà. Et donc, on a improve avec ces deux gars. Hop, voilà. Jalerids, c'est fini. Hop. Jalerids, c'est fini. Est-ce que lui... Non, toujours pas. Est-ce que le Pruten... Toujours pas. Bon, on va balancer hop, ça et ça en mission. Et on va chasser avec ça les stacks d'ennemis. On se retrouve pour le VP. Bon, au final, je vais pas prendre la partie de la Crimée, c'est pas grave, j'y reviendrai un autre jour. On va juste prendre ça. Hop. Hop. On va y laisser une armée. Je me suis fait stack wipe une unité, donc hop. Voilà, on peut remplir ça du coup. Hop. Et ça, une fois que ça sera coré, je pourrais remplir ça aussi. Et du coup, hop. Ça, on va le donner à Kiev. Voilà.
comme ça. Hop là, je suis en overextension. Mais au moins, on peut remplir ça. Voilà. La prochaine guerre, ce sera ça. Et ensuite, il va falloir qu'on se concentre sur démanteler la Russie et Smolensk. On va hop, vassaliser le moscovite et lui. Aussi, ça va prendre un peu de temps. Et j'ai quelques coalitions. Donc, à part Smolensk qu'on va liquider en 72, je pense qu'on va chill out. Un long moment. Un long moment, on va chill out. Il faut aussi que je commence à me concentrer sur développer le pays. Ok. Et là, on a notre vassalisation. Bon, par contre, on est bien au-dessus des limites. Voilà. On est bien au-dessus des limites, donc il va falloir qu'on commence à en annexer certains. Je pense que Kiev est une bonne cible d'annexion. Et on est pas trop mal niveau. On est pas trop mal. On peut enfin vassaliser la Carniole. Hop là. Et pour ça, on a dû lui donner des subsides, donc on va arrêter. Comme dit plus tôt dans la campagne, je vais prendre les idées de qualité pour aller chercher les 10% de cavalerie. Parce que là, je suis à 60%. Normalement ici, tu peux en prendre un qui a plus 10, plus 15, donc je pourrais monter à 85%, ce qui est un petit peu insane, je pense. Voilà, 75. On va déclarer la guerre à la Croatie pour les corps de notre nouveau vassal. Enfin, de notre dernier vassal, je dis. Il va falloir qu'un de ces quatre, j'annexe lui. Voilà. Nous, ce qu'on veut faire, c'est déjà lui faire un tout ça. La Carniole, ouais, contrôle tout ça. Et est-ce que si derrière je me gave ici, ça coûte cher? Bon, quelques gens seraient mécontents, mais pas de quoi être inquiété, je pense. Hop, une bataille. Ah là là. Le fait qu'on gagne cette bataille alors qu'il a un truc défensif, qu'il a plus d'hommes que moi et que je suis pas sur un truc où la cavalerie est forte, c'est quand même quelque chose. Hop là. Ah, on va envoyer lui là-bas. Ah oui, non, d'accord. On va pas envoyer lui là-bas. On va juste faire le siège ici, tranquillement. Et on va... Je crois qu'il va devoir faire le tour. Hein. Ah, on a enfin annexé Kiev. Hop. Hop. Non, lui, non. Je crois que c'est tout. On fait l'annexion de Trieste. Et ensuite, ici, on regarde combien ça nous coûte. Si on prend tout ça, ça nous coûte trop cher. On va juste prendre les corps. Et hop. Attends, est-ce que si je le vassalise... Non, trop. On va juste prendre les corps et on reviendra une énième fois. Pour récupérer ce qui manque, ce qui reste de la Croatie.
Et ensuite, on ira faire une dernière guerre pour l'Istrie contre Venise. Dans un temps plus ou moins lointain. On déclare la guerre à Smolensk. Hop, hop. Personne ne l'a rejoint dans la guerre, donc c'est un peu triste pour lui. Même les Russes, ses alliés, ne l'ont pas rejoint, donc c'est triste pour lui. Hop là. Ok. Mes alliés gagnent. Bon, je vais réfléchir à quelle offre de paix je vais faire, mais je vais peut-être vassaliser Smolensk. Voilà l'offre de paix qu'on fait à Smolensk, parce qu'on peut pas le 100%. Pas assez de points. On donne ça à Moscovie, ça à Tver, parce que c'est dans leur home truc. On rend ça à Polotsk, parce que voilà. On lui prend full thune, war reps. Hop là. Et maintenant, on va pouvoir le diplo-vassaliser, semblerait-il. Ce qui est assez fou. Et on va se mettre en position pour faire la guerre contre les Russes. Je pense. On va se mettre en position pour leur faire la guerre, ou plus. Ensuite, Smolensk. Ah, si tu veux être mon allié, oui, je ne dis pas non, moi. Voilà. Bon, je vais le diplo-vassaliser avant de faire ma guerre, je pense. Smolensk devient notre vassal. Hop, on va lui enlever les subsides que je lui envoie, parce que c'est une connerie. Et on va partir en guerre contre la Russie. Oh, let's go, c'est vraiment l'opportunité. Parce que l'allié, le Pruten, il veut même pas rejoindre la guerre, donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à l'emporter, tranquille. On va assaut ici. Voilà. On va aller défendre contre eux. Ah putain, il l'a déjà prise. Il l'a déjà prise. On va envoyer nos renforts. Ici, il y a une opportunité, je pense. Stack wipe. En tout cas, ça ressemble bien à un stack wipe. Ok. Ok. Moi, je suis chaud de prendre la bataille ici, hein. Oh. Fuck. Je sais pas trop où est-ce qu'ils peuvent aller. Ok. Ils vont par là-bas. Oui, la capitale, c'est ça, c'est Novgorod. Hop là. Donc ça c'est la Norvège, ça c'est à Perm, ça c'est à Tver. Moscovie, Tver. Ah non, ça c'est Perm. Ça c'est Tver. Moscovie, Tver. Est-ce que c'est ça? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, ouais. On se retrouve pour l'offre de paix, hein, parce que là, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire de plus. Voilà l'offre de paix qu'on lui fait, on lui récupère tous les corps et on lui fait arracher Vologda. Et de l'argent. Et Vologda, hop, ça devient mon vassal, instantanément. Hop là. On va augmenter le plus possible les relations avec Vologda. Parce qu'on veut pas qu'il devienne déloyal quand je vais commencer à beaucoup annexer des gens. Et voilà. On déclare la guerre aux Landiens pour Grodno. Et on va faire venir les Moraves dans la guerre.
Parce qu'en fait, on a besoin de 3 provinces chez les Landiens pour remplir une mission. Donc c'est ce qu'on va chercher. C'est sûr que je peux l'envoyer lui là-bas. Aussi. Véligrad. Par contre, ouais, perdre de l'argent. Chiant ça. On va prendre full thune contre les Moraves. Hop, hop, hop. Parce que de toute façon, on veut couper l'alliance des Moraves le plus tôt possible. Pour pas avoir à se les coltiner tout le long de la guerre. Avec leurs 30 000 hommes, un truc comme ça. Pas la peine quoi. Wareps. Ok. Et pardon. J'aurais dû me douter qu'il aurait les refuser. Lublin. On va aller défendre ça. On va aller attaquer ça là-bas. Ok. On est soutenu. On gagne les 2 batailles. Un peu chiant, j'aurais préféré ne pas avoir les points, mais il semblerait que si. Alors, voilà. Non, ça coûte trop cher. Voilà. Et toi, je veux juste 3 provinces. Ça, on va le renvoyer à la maison. Voilà. Je veux juste 3 provinces. C'est celle-ci. Et ces deux-là. On va donner à Turov. Hop là. Ok. On va lui prendre full thune aussi. Et Wareps. Voilà. Et là, normalement, ça me donne une mission. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à faire ça et ça. Bon, la step, ça va être très relou, mais voilà. Ça. Ça, mais ça, c'est facile. Apprendre les 3 trucs ici, et ça que j'ai déjà rempli. Et ensuite, quelques missions d'industrialisation. Je pense que prochain épisode, on a fini. On part pour une guerre contre le Nizaride. On va prendre comme objectif Antakya, qui est juste là. Il a pas de fort, what the fuck. Ok, messieurs sont forts. C'est ciao pour vous. Hein. Pourquoi il a pas de force, ce trou de balle? Ah si, il a des forts là-bas. Il a gagné une guerre contre le Seljouk pour que le Seljouk soit aussi bizarre angulé. The fuck. Très étrange. On va envoyer lui faire les sièges là-bas. Hop là. Ah. Lui, on va le renvoyer à la maison. Parce que je suis un peu over force limite. Un chouille, comme on dit. Voilà, on a pris Shkandaria. On va aller faire les sièges là-bas. On va aller se faire les sièges là-bas. Mais il se défend pas, donc on va se retrouver pour le DP, je pense. Petite bataille contre les Nizarides. Ok. Pas vraiment photo.
Ça, c'est l'offre de paix qu'on va lui faire. Avec les Wareps et la thune. Hop là. Ensuite, on va envoyer lui là. Non. Lui là. Hop. Non. Voilà. Voilà. Ah, il y a lui qui bouge là. Ah, il est déjà... D'accord. Et donc lui, ça serait plutôt... un truc comme ça qu'il faudrait que je fasse. Voilà. Du coup, ça nous permet de faire hop, 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 ces 3 missions. On va relâcher ici la Syrie. Hop. Ça nous donne un vassal avec beaucoup de corps. On va corer le reste. On va prendre en avance la tech. Et voilà quoi. On va pouvoir convertir tout ça après. On déclare la guerre à la Croatie. Hop. C'est gratuit, ça coûte rien, sinon cher que cher. Toutes ces âneries là quoi. Hop. Et comme ça on va pouvoir finir une mission qui consiste à prendre tout ça pour nous. Et tiens, je me pose la question, est-ce que je ne devrais pas faire aussi cette guerre? Ouf. Lotharingie, c'est un peu chaud là. C'est un peu chaud, on va attendre, je pense. Voilà l'offre de paix qu'on propose à la Croatie, juste en full annex. Et normalement, voilà, ça me donne... Hop. Ok. Il me faut juste l'Istrie et que l'autonomie soit baissée quoi. On arrive à la fin de l'épisode, on a vraiment bien avancé je trouve au niveau conquête. Notre empire bulgare et niveau mission aussi, notre empire bulgare progresse vraiment bien. Il nous manque que ces trucs là un peu chiants à remplir de ces 2 missions là. Il nous manque ça avec l'Istrie. Il nous manque la Crimée et il nous manque ça qui va je pense demander un petit peu de travail. Par contre ça va être très chiant à faire. Il va falloir réattaquer le Seljouk et le Seljouk c'est un peu ma hantise. Et ça va pas être très chiant à faire, je pense que juste en une guerre on récupère suffisamment pour qu'une fois qu'on a annexé Tver et Vologda, on ait tout ce qu'il faut pour remplir la mission. Mais voilà, on s'approche petit à petit de pouvoir farmer la 3ème Rome. Et ça c'est cool. Et ça c'est putain de cool. Bon, je vais attendre qu'on arrive pour le 31, enfin le 1er janvier, pour dire ciao ciao et bonne fin de vidéo.